Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour, comment allez-vous? Ça va formidablement bien, écoutez. Nous sommes mercredi 17 mars. Dans quelques jours, Morgan Charrière revient à 22h30 sur Sisplay en direct et gratuitement pour affronter Jordan Vucenic pour une première défense de ceinture. Le lien est dans la description. Ding. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de Kamaru Usman, qui accorde une revanche à Jorge Masvidal lors de l'UFC 261. Personne n'était au courant jusqu'à ce que Dana White fasse une vidéo comme il en a le secret en mode Hey, what's up everybody, it's Dana White. C'est littéralement ça qui fait à chaque vidéo. Et donc il a annoncé cette revanche, le fait que ce sera à Jacksonville en Floride devant 15 000 personnes. Jacksonville qui est l'état de Jorge Masvidal bien évidemment, mais aussi les combats Valentina Shevchenko, Jessica Andrade et Weili Zhang contre Rose Namajunas. Mon cher Rust, on va lancer le générique. Allez. Soit. Donc la revanche était dans les cartons depuis un petit moment. Là, ça y est, elle se matérialise enfin. Premier truc, on en a parlé avec Rust, bien évidemment, en amont hier quand nous étions dans notre studio de 120 mètres carrés. Oui, facile. C'était exactement 24 avril, ça paraît quand même un peu tôt pour Jorge Masvidal surtout. En fait, je me suis dit personnellement oui et non parce que littéralement, et c'est ce qui était stylé, tu vois, c'est ce qui était sur les réseaux sociaux qui a fait que les gens ont encore plus aimé Jorge Masvidal, mais c'est que littéralement le jour d'après, disons avec le voyage, enfin quand il est revenu chez lui aux États-Unis après la Fight Island, son combat contre Kamaru Usman qu'il avait pris genre à 6 ou 7 jours, je sais pas, à 6 jours notice. Et juste après, en gros, il était en mode OK, maintenant, c'est vraiment Road to Redemption, c'est la rédemption que je cherche et maintenant je m'entraîne comme un porc parce que je sais que le rematch va arriver. Et en gros, il mettait des vidéos où justement, littéralement quelques jours après, il reprenait des exercices où il se poussait à bout, il faisait du cardio et tout. Donc, je ne sais pas si dès le début, son management, en gros, a été notifié par l'UFC que, les gars, il y a quand même des chances que ça se fasse, donc allez-y, poussez au niveau de Masvidal. Mais on a l'impression que c'est tôt, parce que là, il y a eu des tractations, on ne savait pas s'ils allaient faire le tough ensemble. Il y a eu des rumeurs comme quoi ils allaient faire The Ultimate Fighter. Il y a eu des rumeurs comme quoi c'est peut-être Colby qui allait avoir le title shot. Il y a eu pas mal de rumeurs sur plein de trucs. Donc on a l'impression que ça sort de nulle part. Alors qu'en réalité, je me dis, au vu de ça, du fait que Masvidal, littéralement, le jour d'après être revenu de son combat d'Abu Dhabi, s'est entraîné en se disant « j'aurai ma revanche », c'était quand du coup? C'était il y a 6 ou 7 mois, la Fight Island, son combat contre Ousmane. Juillet, Plus c'était même, juillet, oui, UFC 251 en juillet. Jorge Masvidal n'a plus combattu depuis, mon cher Rust. Mais on est d'accord juillet, que janvier, février, mars, donc ça fait 10 mois. Donc ça fait 10 mois où théoriquement, il a pu vraiment se remettre à fond dedans. Alors après, je ne sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais lui, peut-être qu'il a cru à un moment donné qu'il allait combattre contre Colby, ce qui a peut-être modifié sa manière de s'entraîner ou pas. Je ne sais pas. ouais, après, pour moi, c'est quand même vachement différent pour les combattants. Tu sais, entre un camp d'entraînement où vraiment là, tu te prépares pour un combattant et te rentraîner toujours avec quand même ce côté, je vais peut-être pas avoir ce combat-là, justement. C'est un petit Ouais. peu ça qui m'inquiète. Et surtout que là, pour Jorge Masvidal, mine de rien, même si là, ça va être énormément suivi, c'est vraiment sa dernière chance. Parce qu'il est 4e du classement. Là, on va pas se mentir. S'il a la revanche contre Kamaru Usman, it's for the money. Oh It's oui, for parce the que money. tu disais au début du podcast que Kamaru Usman a accordé la revanche à Jorge. Oh non! Il Oh l'a accordé, mais il la voulait bien quand même, hein. oui. Oui, oui, complètement. Il la voulait bien aussi. D'ailleurs, il s'est empressé, après sa victoire contre Gilbert Burns, de dire le prochain mec que je veux, c'est Jorge Masvidal. Et c'est vrai que Dana White lui a dit le mec a déjà nettoyé la catégorie de toute façon. Donc, c'est un peu logique qu'il puisse un petit peu choisir qui il va affronter. Bon, l'autre truc, mine de rien, c'est qu'ok, ça va être énormément suivi parce qu'il y a ces fameux trucs. C'est toujours ça, en fait, à l'UFC, si vous voulez. Quand il y a une revanche, soit c'est quelqu'un le mérite sportivement, ou soit il y a une espèce d'arc narratif qui peut être développé. Et là, Ouais. tout l'arc narratif de Roré, c'est j'avais seulement 6 jours pour me préparer.
mine de rien, weight cutting assez éreintant pour lui. On Ah, sait qu'il de cut pas. ouf. On sait qu'il cut pas beaucoup Jorge Masvidal en temps normal pour faire le point en welterweight, lightweight à la base. Mais c'est vrai que là, il est passé de mec qui allait pas combattre à justement, tu dois perdre 7 kilos en moins d'une semaine pour quelqu'un qui n'a pas cette habitude-là. Donc c'est vrai qu'on l'a même vu au niveau de sa forme physique, c'était pas le Roré en pleine forme. Et là, Eh ben, Ross peut le dire. surtout, Ross peut témoigner de l'état de forme de Jorge Masvidal. ah bah oui, j'étais dans la chambre. Non, non, mais c'était en fait, c'est surtout qu'il y a eu des vidéos qui sont parues et des images de son wake cut. Et franchement, tu avais un peu cette vibe de le mec à deux doigts de clamser, en fait. Enfin, ça avait l'air très, très, très hardcore, vraiment. Et a raison, parce que c'est vrai que il a vraiment, à 7 jours, il a vraiment juste eu le temps de faire du coup ce qu'on appelle du water loading, c'est-à-dire de boire comme un porc pour qu'en gros tu te vides de ta vessie sur les jours qui suivent. Et ce qui est donc une des techniques utilisées pour vraiment perdre beaucoup les premiers jours. Il a à peine eu le temps de faire ça et de commencer à mettre en place certains régimes que c'était déjà le genre du combat en fait. Donc c'est vraiment son corps a dû prendre tellement cher que honnêtement, on verra pour les previews et tout ça. Je mets quand même Kamaru, mais on devrait malgré tout avoir un Masvidal qui sera radicalement différent, c'est sûr quoi. Ouais. C'est ce qui est un petit peu compliqué avec ce combat-là. Donc là, on a parlé du weight cutting, de l'état de forme de Jorge Masvidal. Moi, la seule chose qui. Bon, ce qui est rassurant quand même sur le premier combat, c'est que Masvidal avait causé pas mal de dommages. Et mine de rien, quoi qu'on en dise, certes, il s'était fait dominer de bout à bout, mais de mémoire récente, bien évidemment, je n'ai personne, tu vois, qui soit sorti aussi peu amoché d'un combat face à Kamaru Usman, sachant qu'en plus, sa cut, c'est lié à un coup de tête. Ouais. Non, c'est clair et c'est ce qui est paradoxal, en fait, c'est que je suis carrément d'accord et en fait, non seulement je suis d'accord, mais pour le coup, on a vu que Kamaru Usman était en difficulté, au début contre Gilbert Burns. Gilbert Burns qui est à la base un mec qui fait du jiu-jitsu brésilien et qui est devenu très bon aussi debout. Mais, on vraiment, 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 Masvidal, c'est le niveau au-dessus. C'est-à-dire que oui, il frappe fort, Gilbert Burns et oui, il met, son striking s'est vraiment tellement amélioré, c'est magnifique, c'est somptueux. Mais vraiment, quand on dit qu'il y a des niveaux dans ce game, il y a vraiment, vraiment des niveaux et c'est pour des trucs qui sont pas forcément entre guillemets «visibles». C'est au niveau du timing, c'est au niveau de, en gros du choix des coups, c'est au niveau des angles trouvés, au niveau des entrées. Mmh, il y a vraiment des trucs qui sont entre guillemets «au niveau supérieur» et que fait Masvidal et il y a c'est pas comment dire? C'est pas un hasard s'il a, gagné, ses 3 combats par KO avant, c'est pas du hasard. Enfin, à la limite, on peut dire que contre Ben Askren, il y a un côté, one in a million, tu vois? Une chance sur un million. Mais pour le reste, genre contre Darren Till et tout ça, tu mets pas Darren Till KO et je dis vraiment, je sais, je dis pas ça parce que je suis fan de Darren Till, mais c'est quand même un combattant, un spécialiste du Muay Thai. Pour le mettre KO, il faut quand même sacrément, sacrément des compétences et c'est ça qui me rassure. C'est que là, même si, tu vois, mettons-nous dans le pire des cas, Masvidal, il a été vraiment prévenu que, OK, c'est sûr, c'est Kamaru, genre, du coup, un mois et demi avant. Malgré tout, là, il a eu tout un comment dire? Il est resté dans le bain, en fait. Il est resté dans le jus et en plus de ça, ne serait-ce que si, dans le pire des cas, s'il avait été prévenu maintenant et qu'il avait qu'un mois et demi pour s'entraîner, honnêtement, ce sera déjà le jour et la nuit, ne serait-ce que par rapport à sa perte de poids, mais aussi par rapport à sa préparation physique pour le combat. Et on a vu dans le premier combat, et je finirai là-dessus pour pas partir en monologue, on a vu quand même dans le premier combat que il n'arrivait pas à blesser réellement et à mettre vraiment, on va pas se mentir, véritablement en danger Kamaru Usman, mais ses attaques passaient et je trouvais que avec un petit poil de jus, c'est dégueulasse comme expression ça, parce que ça veut rien dire en plus. Un petit un petit Un petit peu une plus de sauce. ouais, Non, avec mais un je tout un petit petit peu peu plus de plus de fraîcheur. peps. Ouais, exactement. Voilà, Ouais. un tout petit peu plus de peps et de fraîcheur et surtout un tout petit peu plus de je sais que j'aurai de la fraîcheur même dans les rounds suivants. Ouais. Je pense que c'est beau et il le touche et il est au-dessus au niveau du pied-point, ça aurait pu passer à OK, il y a un réel danger là. Donc c'est ça qui rend le combat vraiment intéressant. C'est clair. Il n'a pas pris beaucoup de dommages. Il s'est montré dangereux par séquence, mais
voilà, là, vous allez nous dire, les gars, vous hypez Kamaru Usman. Vous hypez Jorge Masvidal. Mais n'oubliez pas Kamaru Usman, recordman de victoire dans la catégorie welterweight de l'UFC avec 13, record de Georges Saint-Pierre battu. C'est vrai que aussi, mon cher Russ, faut quand même en convenir, et Kamaru Usman l'avait dit, Kamaru Usman se préparait pour Gilbert Burns. Donc lui aussi, c'était bien évidemment des conditions différentes, mais il n'a eu aussi que 6 jours pour se préparer à Jorge Masvidal. Et je pense que c'est pour ça aussi, à mon avis, que les gens étaient un peu déçus, et que peut-être il n'y a pas eu énormément de dommages créés du côté de Masvidal, parce que Kamaru, là, je pense qu'il s'est dit aussi, bon, je sais qu'il y a danger debout contre Jorge Masvidal, et je sais que potentiellement, il peut m'éteindre à n'importe quel moment. Donc c'est vrai, je vais peut-être adopter une stratégie qui va plaire à personne, mais je vais paralyser un petit peu ce combat. Je vais un petit peu le pourrir. Je vais faire des footstones contre la cage. Je vais vraiment nullifier le jeu de Jorge pour repartir avec la victoire, parce que c'est quand même ce qui est le plus important, entre Ouais. risquer de se faire mettre KO et repartir comme ça, voilà. Et on l'a vu Kamaru Usman, mine de rien, sur ses récents combats, quand il se prépare complètement, c'est Non, dangereux quand même, hein. C'est c'est autre chose. dangereux. Et puis voilà, le combat contre Tyrone Woodley, ça s'est certes terminé par décision, mais quelle décision, j'ai envie de dire. Je pense que tout le monde a envie d'avoir une décision comme ça dans sa vie. Ouais, non, c'est une décision tracteur, quoi. C'est une décision, mais sauf que, vraiment, enfin, tu n'avais aucune chance et tu passé sous le sit-on, tu vois? Non, c'est pour ça et en plus de ça, non seulement on peut comprendre, parce que du coup, maintenant que tu as redonné, en gros, le contexte du combat, contre Masvidal, bah, ça entre guillemets, on peut comprendre qu'il ait joué sécurité. Parce que, bah, tu pas le temps de développer un game plan, de regarder toutes les vidéos de Masvidal pour trouver un petit peu des patterns et réussir à exploiter des habitudes de Masvidal pour vraiment le mettre dans le dur et cetera. Donc il l'a joué sécurité et on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai que c'était pas spectaculaire, mais il est champion et ça se comprend. Hem Et il y a aussi un autre truc, c'est que là, non seulement du coup, il aura beaucoup plus de temps pour se préparer pour Kamaru Usman et donc il pourra être beaucoup plus incisif et beaucoup plus dangereux de son côté aussi, parce que là, il se contentera pas de clinch contre la cage et foot stomps. Là, je pense que s'il y a du clinch, de la lutte et du combat au sol, je pense qu'il aura à cœur de vraiment, vraiment démonter Masvidal. Ah Vraiment, je bah crois c'est qu'il sa aura à cœur. volonté, hein. C'est pour ça qu'il a dit je veux ce combat-là parce que je sais plus ce qu'il a dit, mais en gros c'est cette fois tu ressors de la cage dans un cercueil. Enfin c'était vraiment quelque chose comme ça. Enfin pour lui ce qui est important là c'est vraiment d'effacer ce qui s'est passé lors du premier combat et, enfin, en fait lui il en a marre de toutes ces critiques qui sont là en mode ouais Masvidal machin machin. Non 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 non. Là je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qui se passe quand je suis préparé. Et en plus, moi, ce qui me fait alors oui, je vais le dire, ça me fait peur parce que j'adore Masvidal, mais je deviens et en particulier avec ce dernier combat, je deviens quand même sacrément fan, en tout cas du style de combat, du combattant Kamaru Usman. Et en fait, moi, ce qui me fait peur, je vais pas mentir, c'est que, j'ai même peur que Kamaru Usman domine debout. Je sais que ça paraît fou, mais domine debout, Masvidal. Parce que là, ne serait-ce que le jab, juste son jab, qu'il a développé là grâce à Trevor Whitman, maintenant qu'il s'entraîne avec lui, face à Gilbert Burns, c'est rien qu'un bon jab, ça peut changer un combat. Donc, Mais Titi ont les bons low kicks. Donc certes. Ah non, mais de toute façon, ça va être magnifique, je pense. et J'espère, tu franchement, vois. ça va être une belle opposition parce qu'à mon avis, ouais, ça va être ça. Je pense qu'à mon avis, Matt Brown et tous ceux des Titans ont fait OK, OK, là maintenant il a un jab, ça risque d'être tendu. Et Donc, probablement qu'il développe d'autres armes en plus. exactement. Donc je pense qu'à mon avis, les low kicks là, ils vont se dire OK, là faut qu'on ait un timing qui soit aux petits oignons. Sinon, Ouais. on risque de passer une sale soirée. Point stat, mon cher Rust. J'ai une stat très intéressante. Give it. Je cherche la stat. Alors, c'est parti. Par rapport aux deux styles des combattants. Figurez-vous que 42% des combats de Kamaru Usman se terminent par KO ou TKO. 33% des combats de Jorge Masvidal se terminent par KO ou TKO. Oui, Mais certes. après l'échantillon est bien plus important, bien évidemment, pour Jorge Masvidal. Mais bon, c'était juste pour quand même rendre à ce pauvre Kamaru Usman Ouais, il peut, oui, oui, il peut aussi finir, s'il le désire, quand il n'est pas qu'à 30. Mais, mais oui, oui, non, c'est sûr. Après, il y a une dynamique aussi, qui est un peu différente parce que, bah, Masvidal, sur ses 4 derniers combats, il est à 75% de KO, donc 75% de victoire, dont 75%, dont 100% de KO sur ses 75% de victoire. Les mathématiciens. Mais oui, non, c'est sûr.
En fait, vraiment, Kamaru Usman, c'est ce genre de gars. It's the type of guy, c'est Tony Ferguson. Mais c'est vraiment ce genre de gars, Kamaru Usman, qui, c'est simplement un petit peu à la GSP, en fait. Comme il est au-dessus de ses adversaires, il se dit pourquoi est-ce que je prendrais le risque? Ce qui se comprend totalement. Donc, oui, il le peut, s'il le veut, finir les gars et les finir dans la violence la plus totale. C'est simplement qu'il se dit, je suis au-dessus, pourquoi le ferais-je, tu vois? Mais là, il a changé. Il a changé quand même. Ces derniers temps, je pense qu'on peut quand même moins lui faire cette critique-là, tu vois. Parce qu'à part le combat contre Masvidal, sur ses dernières sorties, Kamaru Usman, c'est quand même. Ouais, c'est vrai qu'en plus, il est tombé, donc on pense évidemment au combat contre Colby, à des gars contre lesquels il avait vraiment à cœur de montrer, C'est ça. de démontrer que. Donc, Et de démonter aussi. et de démonter, ouais. Donc, non, c'est clair, voilà, il a développé effectivement cette espèce de petite méchanceté en plus dans les punchs, et c'est ce qu'il faut. Enfin, dans les punchs, dans ses attaques, dans sa manière de combattre, qui font qu'il est un petit peu plus incisif, effectivement. Donc, ouais, non, ça risque vraiment d'être un super combat, je pense, en fait. Formidable. Et puis en plus, mon cher Rust, j'ai envie de finir là-dessus. L'ambiance risque d'être absolument dingue. Pour le coup, tu vois, même Floride. si Kamaru Usman a passé une grande partie de sa carrière professionnelle en Floride, je pense que tu auras 15 000 personnes qui seront, mais corps et âme, littéralement investies pour Jorge Masvidal. Je sais pas si ça peut changer les choses, tu vois, dans le combat, mais honnêtement, je pense que ça peut ajouter un petit côté un peu légendaire au truc, parce que il va sûrement se faire mettre au sol, Masvidal, mais chaque fois qu'il va se relever, tout le Ouais. monde va être... Ça va être la... Et puis en plus, ça va être la Masvidal les folie. relancera en mode en tirant la langue, en faisant des grands sourires à la caméra et tout ça. Donc, faut juste pas qu'il se fasse éteindre très vite, ou Ouais. alors que ce soit qu'il se fasse laver au sol pendant 5 rounds. Mais c'est vrai que sinon, parce Il que y a peu de chance quand même, parce que oui, Rost n'en a pas parlé, c'est vrai, mais parce que ça fait longtemps, mine de rien, qu'on l'a pas vu dans ces situations-là, Masvidal, mais c'est quelqu'un qui, certes, se fait mettre knockdown, mais qui récupère extrêmement bien et extrêmement vite. Oui, et puis même, entre guillemets, même au niveau de la défense de takedown et de sa lutte, il est déjà dans son premier combat contre Masvidal, contre Ousmane, déjà, il a évité pas mal de mises au sol, et c'était pas du tout aussi simple de le mettre au sol qu'on aurait pu le croire. Et une fois Et qu'il était au sol, il prenait pas tant de dommages que ça. voire même, il en voulait, quoi. Enfin, c'est lui qui était limite agressif, quoi. Et avec un full camp d'entraînement, voilà, encore une fois, ça peut surprendre. On pourra peut-être être surpris de l'agressivité et de ce qu'arrive à produire Masvidal au sol, s'il est mis sur son dos. Donc, ouais, non, non, c'est en Floride, Floride égale Masvidal, hein. On va pas se mentir, même s'il y a eu des venues de Ousmane sur le territoire. La Floride, c'est littéralement le royaume de Masvidal. Donc, il y a aucune chance, disons, il y a aucun suspense sur on sera de quel côté alors. Non, non, c'est littéralement, il sera comme un roi dans son fief, quoi. Comme un poisson dans son eau. Bien, mon cher Rust, bah, à très vite pour de nouvelles aventures. Nous avons hâte d'être au 24 avril pour avoir ce véritable choc, parce que je peux vous le dire, ça va être très 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 suivi, je pense, comme événement. À mon Ah avis, bah puisque ouais. on en a parlé brièvement dans King Energy hier, mais l'UFC a quand même préféré ça au retour de The Ultimate Fighter. The Ultimate Fighter, qui est quand même une émission de télé-réalité sur plusieurs semaines diffusée sur la plateforme ESPN+. Ouais, non, non, ça veut dire que ils y croient beaucoup. Ouais. Et aussi, c'est parfait que ce soit à la fin du podcast où la plupart des viewers sont partis, mais justement, on peut le dire aussi, et même si c'est un truc qui a l'air de rien, et je sais, et c'est rien, on peut rien en déduire. Mais sur les dernières photos de Masvidal, si elles datent des dates auxquelles on croit qu'elles datent, il a un six-pack. J'ai jamais vu Masvidal avec un six-pack comme ça. Mais tu sais, genre, le six-pack, il est agressif, tu vois. Il Il sort du sort, t-shirt. il sort du t-shirt. Ah, c'est très. Donc, ça veut mine de rien, malgré tout dire, s'il ne l'a jamais eu avant de cette manière, que il y a peut-être un entraînement qui est en mode, OK, on est passé au niveau sup, tu vois. Mais bon, Affaire on à peut pas en suivre en tout déduire cas. grand-chose. Enfin, big shout out à my sweet protein. Moins 38% sur tout MyProtein avec le code ASSURE, moins 38% minimum en tout temps, en toute heure, n'importe quand dans l'année, et moins 10% sur tout Venom avec le code ASSURE. Venom, sponsor de l'UFC, proud sponsor of la sueur, et qui va bientôt dévoiler les tenues UFC. Allez, Ah oui, c'est vrai.
Eh oui, c'est vrai. Oh là là, petite nuit. Allez, à très vite. Allez, au revoir. Come on,